Comment parler de New York sans évoquer ses gratte-ciel et ses grands immeubles? L'idée de construire en hauteur n'est pourtant pas récente. Les ruines d'Ostie, ancienne ville du Latium située en périphérie de Rome, témoignent de l'ingéniosité des architectes romains face à l'éternel problème des grandes villes. Le manque d'espace. Les murailles qui encerclaient traditionnellement les cités romaines limitaient l'espace. Le seul moyen d'en gagner était donc de construire en hauteur. À Rome, les premiers immeubles d'habitation à étages ont fait leur apparition très tôt. Certains étaient de véritables œuvres d'art. C'étaient des bâtiments de 2, 3, 4 ou 5 étages. Apparemment, il existait même un immeuble de 8 étages qui aurait entièrement disparu. Le béton semble avoir délié l'imagination des architectes. En coulant ce matériau entre deux parements de moellons, ils ont trouvé le moyen de renforcer les murs. Ils peuvent désormais construire des immeubles allant jusqu'à 24 mètres de haut. De profondes et solides fondations en béton les empêchent de s'écrouler. Ces immeubles étaient soutenus par des fondations de 3-4 mètres qui leur garantissaient une parfaite stabilité. De nos jours, les appartements terrasses s'arrachent à prix d'or. Mais dans l'Antiquité, les Romains fortunés préféraient de loin occuper les étages inférieurs, voire le rez-de-chaussée. Car les niveaux supérieurs étaient généralement construits en bois et partaient en fumée au premier incendie. Seule la base en briques des immeubles a donc survécu à l'épreuve du temps. Les vestiges, notamment ceux d'Ostie, témoignent du goût des Romains pour les intérieurs fonctionnels. Les plus beaux appartements sont équipés d'une cuisine, d'une salle de séjour et de toilettes. Rome a dû faire face aux mêmes problèmes de confort et d'aménagement que les zones d'habitation urbaine vers le milieu du XXe siècle. Finalement, depuis 2000 ans, le mode de vie des citadins ne semble pas avoir évolué autant qu'on veut bien le prétendre. L'histoire avec un grand H nous en dit long sur la nature humaine. Entre la Rome antique et ses millions d'habitants logés dans des immeubles et New York, telle que nous la connaissons actuellement, rien n'a changé, si ce n'est qu'on évolue sur une échelle encore plus grande. Aujourd'hui, le luxe à l'occidental est de posséder une baignoire de thalassothérapie, jacuzzi ou un écran plasma. Pour les Romains, en revanche, le luxe était de posséder des fenêtres. L'invention romaine qui m'épate le plus, c'est les fenêtres. Il a fallu attendre l'invention du soufflage du verre vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ pour que quelqu'un ait l'idée d'en mettre dans les maisons. Férus de technologie, les Romains ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Comme chacun le sait, avec un simple vitrage, la chaleur rentre mais n'est pas conservée dans la pièce. Les Romains ont donc inventé le double vitrage. Le double vitrage est intégré aux normes de construction depuis les années 1970. Mais les habitants d'Ostie en équipaient déjà leur maison. Il suffisait que les charpentiers chargés de réaliser les chambranles creusent 2 rainures espacées d'1 centimètre plutôt qu'une. Passés maîtres dans l'art de l'isolation et du chauffage, les Romains donnent alors naissance à un nouveau type d'établissement, les thermes.